Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques marque-pages au crochet. Ils sont tout simples à faire, très rapides. En 10 minutes, vous en faites un. Le premier peut-être pas en 10 minutes, le temps de prendre des notes et puis de voir comment faire. Mais c'est tellement répétitif que dès que vous aurez fait le premier, vous n'aurez plus besoin de notes. Vous pouvez en faire plein. D'abord, je vais te donner les dimensions du mien. Comme ça, après, je vous explique le pourquoi. Même si beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc le mien avec le matériel que j'ai utilisé mesure 8 cm de large parce que je voulais un gros marque-page, de quelque chose qui montre le soutien. Sur 25 de long, vous pouvez faire ici beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, c'est vraiment à vous de voir. Il y a quelques jours sur ma page Facebook, j'ai partagé un défi lancé par l'Institut Curie. Donc l'Institut Curie, c'est pour les femmes atteintes de cancer du sein. Et c'est un défi que je trouve, grâce à une de mes abonnés qui m'en a parlé, que je trouve vraiment super parce que c'est faire des marque-pages pour aider ces personnes à tourner la page. Et je trouve le concept vraiment super. J'ai lu et relu ce qui est marqué donc sur ce qu'ils demandent. Il n'y a rien de particulier. Ça peut être, donc ici comme moi, au coton. Ça peut être en laine, ça peut être en tissu, ça peut être en carton. La seule chose qu'ils demandent, c'est que ce soit un marque-page. Et le défi, c'est d'en faire 20 000. Je sais, on n'est pas des centaines et des millions sur ma chaîne, mais je préfère la qualité à la quantité. Donc, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais il y a la qualité nécessaire pour qu'on puisse tous et toutes se dire d'en faire un ou deux. Il n'y a pas besoin d'en faire... Là, ici, moi, j'en ai fait 13, il me semble 12 ou 13, je ne sais plus. 20 000 marque-pages, je pense qu'on pourrait le faire. Simplement montrer à toutes ces personnes qu'on est avec elles, qu'on les soutient même si on ne les connaît pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes de ce côté-là à faire des petits cœurs. Peut-être qu'un jour, nous, on sera de l'autre côté. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc, je pense qu'un petit geste simplement, je veux dire, c'est pas grand-chose. Pour moi, personnellement, je trouve que vraiment, comme je répète, et je suis désolée pour vous, qu'en partant d'une simple pelote, un simple crochet, on peut apporter un petit peu de bonheur à quelqu'un, où qu'elle soit. Je trouve que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc, moi, personnellement, j'ai décidé de relever le défi. Et je demande gentiment, bien entendu, qu'on relève tous et toutes le défi, ne serait-ce qu'un ou deux marque-pages par personne. Vous les faites parvenir à l'Institut Curie. Vous pouvez marquer que ça vient de la communauté Alexis. Vous marquez rien du tout, c'est pas grave du tout. Je ne cherche absolument pas du tout la gloire, c'est pas le but de ma chaîne. Donc, dans la description de la vidéo, vous aurez le lien direct pour l'Institut Curie, où il y a tout qui est bien expliqué avec l'adresse où les envoyer. Donc, il ne faut pas me les envoyer à moi, il faut les envoyer chez eux. Il y a vraiment tout le règlement qui est marqué. Je vous mettrai donc le lien directement pour l'Institut Curie. Je vous mettrai également l'adresse, de nouveau l'adresse où les faire parvenir. Je vous mettrai également d'autres marque-pages qui se trouvent déjà sur ma chaîne que vous pouvez reproduire. Vous pouvez prendre n'importe quel marque-page, n'importe quel motif, crochet, tricot ou autre. C'est libre choix. Donc, que ce soit de ma chaîne ou d'une autre, il n'y a pas de concurrence, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout à ce stade. Vous prenez le marque-page que vous désirez, vous le faites, vous l'envoyez à l'Institut Curie et je suis persuadée qu'on peut y arriver. 20 000, ça va pas être compliqué, une ou deux par personne. Je pense sincèrement qu'on a le cœur assez grand pour pouvoir le faire. Donc je vous donne toutes les indications, tous les liens se trouveront dans la description de ma vidéo. Moi, ceux-là demain, ils seront déjà partis parce qu'ils sont déjà prêts, je les ai préparés. Ça m'a pris, sans dire de bêtises, pour en faire 13 ici, j'ai dû mettre pratiquement une journée, mais je n'ai pas fait que ça. Je précise, voilà, j'ai des enfants, j'ai des chats, j'ai pas mal de choses à gérer. Donc en une journée, j'ai réussi à en faire 13. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en 2-3 heures, vous pouvez en faire quand même 4 ou 5. Mais c'est vraiment à votre bon vouloir et à votre bon cœur. Donc vous aurez toutes les infos juste dans la description. Et d'avance, je vous dis un grand merci. Je précise juste encore un petit détail. C'est que l'Institut Curie compte les distribuer au mois d'octobre. Donc, on a encore fin août et tout septembre pour pouvoir leur envoyer tous nos magnifiques marque-pages pour les aider. Donc, moi, ici, pour réaliser les miens, je vais vous montrer avant de commencer la vidéo. Il y a une différence entre ces deux-là, enfin, à part la couleur, bien entendu. Celui-là est plus petit que celui-là. Celui-là
fait 7,5. Non, fait 7,5. Et celui-là fait 8,5. La différence, c'est qu'ici, tout le cœur, je l'ai fait au coton 3. Avec le crochet numéro 3. Et ici, j'ai décidé de faire plus grande parce que j'aime bien les grands marque-pages. Quelque chose qu'on ne peut pas perdre et qu'on va voir en permanence. Donc, quelque chose qui va toujours vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous le faire. Donc, je voulais vraiment quelque chose un petit peu plus grand sans être trop grand non plus. Ici, j'ai pris du coton 4. C'est la seule différence entre les deux. Du coton 4 avec le crochet numéro 3 et du coton 3 avec le crochet numéro 3. Et également, les choses qui changent, vous voyez qu'ici, cette partie, elle est bien droite et bien plate. Et là, elle n'est pas plate. Parce que je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Ici, quand on a fait les mailles chaînettes, je suis remontée, oui, en maille serrée. Et maille serrée, parce que quand on lâche, ça fait ça. Alors que par contre, ici, c'est ce que j'ai fait pour tous les autres que j'ai pu faire par la suite. Je suis remontée en maille coulée. Et en maille coulée, il reste beaucoup plus plat. Et je vais également vous dire, donc avec une pelote, j'ai réussi à en faire, maintenant que j'y suis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11. Là, ici, j'en ai fait 11. Bon, ça m'en fait 12, 13. Je pense que facilement, avec une pelote, vous en faites facilement 14, 15, sans aucun souci. Et j'ai également pris, donc ici, du coton 3. Pour finir, ici, c'était du coton 4. Ici, j'ai pris du coton 3 juste pour faire le tour d'une couleur différente. Alors que là, j'ai fait tout de la même couleur, mais je ne sais pas, j'ai une préférence pour celui-là. Donc, je crois que je vous ai vraiment tout dit cette fois-ci. Voilà, donc maintenant, on peut passer à la vidéo. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. Alors, pour ça, on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre fil. On va chercher, on le ramène devant. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Là, on peut retirer notre doigt. On va faire une troisième maille en l'air qui fait notre première bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 suivantes. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les 2 premières. Un jeté, les 2 suivantes. On a fait un premier groupe de 3 de mailles de séparation. Même espace, on va refaire un groupe de 3 brides. De mailles de séparation. Au total, on va faire 4 groupes de 3 brides avec 2 mailles de séparation entre chaque. Deux mailles de séparation. Et on fait notre 4e et dernier groupe de 3. Là. Donc ici, on a bien 1, 2, 3, 4 groupes. Avant de fermer, on va reprendre le fil de départ et tirer dessus pour bien fermer notre cercle. Pour fermer notre premier tour, on va faire une maille de séparation, un jeté. On rentre ici dans notre 3e maille, on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Comme ça, on va démarrer ici du centre. Autrement, on aurait dû avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Là, on va démarrer d'ici. D'ici, on va rentrer dans l'espace et on va ramener. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Même espace, on rajoute une 2e bride. 2 mailles de séparation. Même espace, on refait un groupe de 2. Ça, c'est ce qu'on va faire chaque fois qu'on sera dans les angles. Maintenant, ici, on a 3 brides. On va faire une bride dans chaque bride que nous avons. Dans l'espace, on va faire un premier groupe de 2. Deux mailles de séparation. Même espace.
un nouveau groupe de 2. De nouveau ici, on a 3 brides, donc on va faire une bride dans chaque bride que nous avons. Dans les espaces, on va répéter le premier groupe de 2, les 2 mailles de séparation et dans le même espace, un deuxième groupe de 2. On va continuer bride sur bride. Dans l'espace, on refait un groupe de 2. Les 2 mailles de séparation. Même espace, un autre groupe de 2. Et là, on va simplement terminer donc avec une bride dans chaque bride. Alors pour terminer notre avant-dernier tour de cette couleur-là, on a ici les 3 maillons l'air de départ. On rentre dans la 3e maille de la première bride et on termine avec une maille coulée. Donc pour le dernier tour, pour moi avec cette couleur, parce que comme je vous ai montré, le dernier tour, je fais d'une couleur différente, on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Donc maille coulée. Ici, dans ce premier espace, on va faire 2 mailles en l'air. Là, on va travailler en double bride. Donc, on va faire 1, 2 jetés. On va passer 1, 2, 3, on va dans la 4e. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. 2 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, même espace. Une deuxième double bride. 2 mailles de séparation, 2 jetés, même espace. Au total, on va faire 6 doubles brides dans le même espace avec 2 mailles de séparation entre chaque. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière. 6. Alors maintenant, on va faire simplement une maille de séparation. Dans le prochain espace, on va faire une maille coulée. 2 mailles de séparation et on va recommencer. 2 jetés, on passe 1, 2, 3, on va dans le 4 et on refait 6 doubles brides à l'intérieur avec 2 mailles de séparation entre chaque. Désolée, j'avais un souci de fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e double bride. Une maille de séparation dans le prochain espace, on termine avec une maille coulée. Alors si vous continuez avec la même couleur, il n'y a pas de problème. Vous allez simplement faire une maille en l'air. Et dans la maille suivante, vous allez faire des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Comme moi, personnellement, je vais changer de couleur. Je vais entrer directement ici dans la maille suivante. Je ramène. Et je finis avec la nouvelle couleur. Pour plus de sécurité, comme d'habitude, personnellement, je fais un nœud.
Donc je vais profiter pour coincer mon fil avec. Je retourne dans la même maille, je fais ma maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Je coince mes fils en même temps. On va simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive dans notre espace. Donc ici dans l'espace, je vais faire une première maille serrée. Pardon. Comme je vous ai montré ici sur les autres. Juste que je les retrouve là. Maintenant, on va faire cette partie-là. Et ici, j'ai fait 50 mailles chaînettes. Donc, vous pouvez faire 50 plus ou moins. Donc ici, je vais faire 50 mailles chaînettes. Donc là, j'ai fait mes 50 mailles chaînettes. Maintenant, on va faire cette petite pointe que j'ai fait ici. J'ai fait ici au bas. Vous avez fait 50 ou plus, vous faites exactement la même chose si vous désirez faire ça. Faites un jeté. On compte 1, 2, 3. On va dans la 4e maille. Et là, on va faire 2 brides dans celle-là. Une. Même espace, une deuxième. Dans la suivante, on va faire 2 demi-brides. Donc on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3 boucles au même temps. Et on recommence une deuxième demi-bride. Et dans la suivante, on va simplement faire 2 mailles serrées. 2. Maintenant, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai expliqué au départ. Ici, c'est de remonter en mailles serrées. Et c'est pour moi, je ne vais pas le faire parce qu'on voit ici, quand on remonte en mailles serrées, ça tord quand même pas mal. Donc ici, il faudrait un coup de fer à repasser. Alors que si par contre, on remonte en maille coulée, il est tout droit. Donc personnellement, je vais refaire en maille coulée. Ça veut dire qu'on va dans chaque maille chaînette que nous avons et on va simplement faire des mailles coulées. Vous pouvez faire ce que bon vous semble, maille serrée, maille coulée. Donc là, je vais simplement faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau sur le cœur. Donc on rentre, on ramène et on traverse la boucle. On rentre, on ramène, on traverse. Donc ici, je suis simplement remontée en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive bien dans la dernière. Dans l'espace, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire ce qu'on a déjà fait. On va simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Ici, dans l'espace, on a deux mailles de séparation. Donc, on va faire 2 mailles serrées. Dans la double bride, on fait une maille serrée. Dans chaque espace, comme on avait 2 mailles de séparation, on fait 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans les espaces, une maille serrée dans la double bride. Ici, pour terminer, on avait fait simplement une maille de séparation. Ça veut dire que là, on va simplement faire une maille serrée. Dans la maille serrée ici au centre, on va faire une maille serrée. Pardon, une maille coulée. Je dis un truc à j'en fais un autre, désolé. Donc là, on reprend avec les 2 mailles serrées.
Et on va entrer dans notre première maille serrée de départ et terminer avec une maille coulée. On coupe, on fait une maille en l'air de plus qui va nous servir de nœud. Là, on va passer à l'arrière de notre travail. Et là, je vais vous montrer comment cacher tous vos fils. On va simplement donc ici prendre notre fil et on va le passer sous nos mailles, sans passer de l'autre côté, bien entendu. Je vais faire encore un petit peu. Je prends également celui de départ. Et je fais pareil. Ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Donc, quand vous avez fini, ça vous donne ce très joli résultat. Puis, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le faire avec comme je vous ai montré au tout début, en fait, avec des couleurs différentes. Donc là, ici, comme je vous ai dit, j'ai fait en maille serrée, donc c'est vrai que ça se tortille. Vous pouvez le faire autant de fois que vous désirez. Ce sera un cadeau qui vient du cœur. Et puis qui vous aura pris 10 minutes par marque-page et qui va surtout faire plaisir à quelqu'un. Voilà, alors j'espère que notre communauté, la communauté Alexticia, va relever le défi. Je suis persuadée qu'on est tout à fait capable. Alors, je vous remercie tous. Je vous fais un gros bisou et à bientôt.